Bonjour, bonjour, bienvenue sur le podcast d'Étoiles. Aujourd'hui, je vais vous parler de la nouvelle lune du 6 juillet qui a lieu à 14 degrés 23 minutes du Cancer à 0h57, heure de Paris. Donc en temps universel, nous serons à 22h57 le 5 juillet. Elle se trouve entre deux pleines lunes du Capricorne. Elle vient mettre une toute nouvelle dynamique parce qu'en effet, depuis avril 2023, la pleine lune avait lieu avant la nouvelle lune. À partir de juillet, donc de maintenant, la nouvelle lune du Cancer sera suivie d'une pleine lune avec le Soleil en Cancer, ce qui permet d'approfondir la dynamique du signe en question. Cette nouvelle lune, elle nous mène donc à la seconde pleine lune du Capricorne qui se fera en compagnie de Pluton à 29 degrés. Elle va nous faire avancer vers un prochain objectif, une nouvelle direction, une nouvelle réalisation. En fait, plus nous allons prendre soin de nous en ce moment, plus nous aurons de l'énergie pour ce que la pleine lune Capricorne va mettre en évidence sur tout ce dont on doit s'occuper. Donc, nous voici à un nouveau départ qui a lieu là où se trouve le signe du Cancer pour nous dans nos thèmes. C'est ce secteur-là où nous allons avoir besoin de faire une pause et d'écouter ce que nous ressentons, d'être à l'écoute de notre monde intérieur. Et oui, il nous est vraiment proposé d'observer ce qui se passe dans notre monde intérieur, dans notre intimité. Il s'agit de prendre conscience de nos besoins émotionnels et physiques et de prendre soin de nous. Une fois fait, nous allons pouvoir prendre confiance en nous et retrouver notre énergie. Par exemple, si nous sommes fatigués, reposons-nous. Osons faire une pause. Si nous nous sentons en forme, faisons confiance en cette énergie pour avancer. Il s'agit là de faire confiance en ce que nous ressentons. Donc c'est un très bon moment pour se retirer dans sa coquille et traverser nos insécurités, nos doutes, afin d'entrer un peu plus en contact avec notre vérité. Notre intuition, nos ressentis, accompagnés de notre sagesse, sont très puissants. Nous sommes extrêmement, réceptifs à ce qui se passe. Nous pouvons faire confiance à notre intuition, elle ne se trompe jamais. Avec le signe du Cancer, c'est toujours un moment propice pour écouter nos besoins. En fait, le Cancer peut avoir tendance à trop écouter le besoin de l'autre, à vouloir en prendre soin et le rassurer. Finalement, le côté ombre de cette énergie, c'est de vouloir être trop accommodant, de vouloir satisfaire l'autre sans s'écouter. Conclusion, en fin de journée, nous pourrions avoir des ressentiments cachés, l'énergie du Cancer se rétracte et se cache lorsqu'il ne sent pas la réciprocité. D'où l'importance de prendre soin de soi afin de mieux être à l'écoute de l'autre. D'autant plus qu'au vu des aspects, il y a une partie de soi qui veut vraiment être claire et qui sait ce qui est le mieux pour soi. Donc c'est une nouvelle lune qui met en œuvre des énergies très yin, autrement dit réceptives. Nous pouvons d'ailleurs, grâce à la présence forte du signe du Cancer, des Poissons et du Taureau, puisque nous avons plusieurs planètes dans ces signes-là, mieux comprendre comment accueillir et utiliser notre énergie. Peut-être pourrions-nous faire plus d'espace pour écouter et recevoir les énergies cosmiques, si j'ose dire. D'autre part, les signes d'eau, le Cancer et le Poisson, vous avez plusieurs planètes dans ces signes, comme je vous l'ai dit, vous avez donc la nouvelle lune, le Soleil et la Lune et Vénus en Cancer, et puis nous avons Saturne et Neptune en Poisson. Donc les signes d'eau ont tous besoin d'un filtre, d'un drain pour ne pas retenir ce qui est obsolète. Donc il est important de laisser couler l'eau, de nettoyer régulièrement comme nous le faisons pour nos éponges, en les essorant quand elles sont trop pleines d'eau. Et donc faisons de même avec nos émotions. Nous sommes parfois trop pleins d'émotions auxquelles on s'accroche, auxquelles nous restons connectés, qui ne sont plus que de la lourdeur finalement. Et donc c'est un beau cadeau à se faire que de les lâcher en étant accompagné par des soins personnels ou en prenant du recul, en se faisant du bien, en se connectant à notre monde intérieur aussi. La Lune, elle est puissante dans le signe du Cancer et le mois prochain, ce sera autour du Soleil. Mais là, c'est vraiment le moment propice pour utiliser notre féminin intérieur. Il faut oser exprimer clairement nos besoins et partager nos ressentis. Cette nouvelle lune, elle nous invite également à accepter notre vulnérabilité.
et à partager des liens de confiance avec notre entourage en leur permettant de nous connaître mieux. Elle nous montre quelles connexions ou attachements sont sains et encourageants et lesquels ne le sont pas. Le signe du cancer nous parle des personnes qui sont dans notre environnement immédiat, il ne faut pas l'oublier, c'est souvent la famille, mais pas forcément. Pour nous accompagner dans tout ce chemin de connexion à notre monde intérieur, à notre sensibilité, à nos émotions, nous avons comme ressource un trigone à Saturne qui est actuellement en Poisson. Il est très exactement à 19 degrés, il forme un trigone avec le Soleil et la Lune, donc il vient de débuter sa rétrogradation, il est encore stationnaire, ce qui lui donne beaucoup de puissance et va nous offrir la patience nécessaire pour prendre le temps d'écouter ce qui est à l'œuvre en nous. Il nous apporte une force stabilisatrice autour de tout ce que nous ressentons. Il va nous permettre de comprendre ce qui est vrai pour nous. Il n'est plus vraiment nécessaire d'attendre la validation de l'extérieur, d'avoir le feu vert, vous voyez, d'être dans l'attente de l'approbation de l'autre. Notre ressenti est suffisant. C'est ça ce qui nous est offert là. De plus, il nous permet de dissoudre les anciennes protections qui ne sont plus efficaces, voire qui sont devenues contraignantes. Je dis dissoudre parce que c'est dans le signe du Poisson. Et puis Neptune est lui aussi rétrograde à la toute fin du signe des Poissons. Donc les deux font marche arrière. Il y a quelque chose qui se dissout là, comme la fin d'un vieil épisode pour nous. C'est un peu comme si au cours des prochains mois, on pourrait nous montrer les profondeurs des illusions que nous avions vécues. Il y a comme des voiles qui se lèvent, qui tombent. C'est un processus nécessaire et salvateur, je pense. Alors, en même temps, ça peut nous donner une sensibilité beaucoup plus grande, mais plus de compassion aussi. Et tout ceci est encore plus fort avec Vénus qui est au carré de Chiron, qui augmente notre sensibilité et qui nous ramène au centre en nous indiquant qu'il est temps de prendre soin de soi et d'écouter son cœur. Vénus est aussi au trigone de Neptune, c'est une énergie vraiment bienveillante, empathique, connectée. C'est très puissant pour toutes celles et ceux qui aiment se connecter à la nature, se laissent emmener par la musique, mais la méditation. Et donc, laissons-nous inspirer par des éléments qui nous portent vers des vibrations plus élevées, qui ouvrent notre cœur plus grand. La nouvelle lune, elle est aussi au carré des nœuds, ce qui nous indique notre libre arbitre. Et ça nous invite aussi à faire le choix de créer l'intention de se régénérer soi et de régénérer notre terre, bien entendu, au travers de nos méditations si nous en faisons. Mars et Uranus sont en Taureau. Leur conjonction commence tout juste à se faire sentir. Elle sera exacte le 15 juillet. Et cela nous apporte une énergie très puissante, voire bousculante. C'est comme un combustible, c'est un peu explosif, Mars et Uranus. Alors, on dit classiquement que ça peut évoquer des événements soudains, intenses, tels qu'un tremblement de terre, surtout parce que c'est dans un signe de terre, le Taureau, mais ça peut aussi donc être un tremblement de terre émotionnel, politique, financier. C'est vrai que notre situation politique est quelque peu instable, on va dire. Cependant, ça peut aussi se manifester sous forme de révélation à l'intérieur de nous, comme un éveil spirituel ou même d'un grand feu d'artifice d'idées, de changements. Ça va être très intéressant de voir comment cela va se révéler pour nous. Et pour toutes celles et ceux qui ont des planètes entre 24 et 28 degrés, ça va nous concerner plus particulièrement. Le signe du Taureau, c'est un signe qui aime le concret, qui aime la sécurité. Mars et Uranus viennent créer ici, avec leur conjonction, une envie de liberté. Plus nous allons sentir notre sécurité intérieure et être à son écoute, plus nous allons avoir envie de surfer sur cette vague de changement que cette conjonction nous propose ou nous impose si nous résistons. Alors, on pourrait aussi envisager pendant cette période quelques pratiques. Je pense que ce serait intéressant de faire des pratiques d'ancrage, de méditation. Comme je le disais, le taureau est un signe de terre, donc on peut se méditer en nous connectant à la terre, en visualisant nos racines qui s'enfoncent profondément dans le sol. Mars et Uranus nous proposent de nous libérer, donc
On peut aussi en profiter pour identifier les schémas, les attachements qui ne nous servent plus et travailler pour nous en détacher, puisque cette énergie est vraiment propice au détachement. En conclusion, cette nouvelle lune nous amène à être à l'écoute de notre monde intérieur. Elle nous permet de renouer avec notre sécurité intérieure en restant attentifs à nos besoins. Et c'est seulement alors que nous pourrons nous ouvrir, avoir confiance envers les changements de la vie que nous propose, même si tout se déroule de manière inattendue. Donc, vive la confiance, vive la sécurité intérieure et osons dire un grand oui à ce que la vie propose. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le liker, à vous abonner, à le commenter. C'est toujours un plaisir pour moi de vous lire. Et puis, je vous retrouve pour la prochaine pleine lune. À tout bientôt!